recommence cette série qui m'enthousiasmait particulièrement à une époque, qui continue de m'intéresser. C'est c'est cette sorte d'arithmétique qui est basée sur plusieurs principes. Il y avait les carrés, je les ai mis là, là et là. Il y a deux carrés dans ce siècle-là, il y a le 400 aussi, mais enfin siècle dans cet intervalle. On va peut-être repartir de au-dessus. J'ai mis en bleu foncé les nombres premiers, qu'on n'a aucun espoir de factoriser évidemment, qui se retrouvent plus tard. Je crois qu'il n'y en a pas tellement, mais je dirais qu'il y a le 401. 401 qui se retrouve au 21e siècle parce que c'est un facteur de 2005. 5 fois 401. Et, euh, et les autres ne m'évoquent pas grand-chose, mais chaque nombre premier est un monde. Donc si on part des carrés, je pense qu'un bon point de départ, c'est le 529, qui est donc égal à 23 au carré. En fait, on a 21, 22, 23 au carré. 23 au carré, donc 529. Et si on fait 529 moins 36, ça nous donne 495. Donc qui est ici. Et ça, on le trouve en étant... Alors on avait dit on avait 23. Donc 23 moins 6, non, ça marche pas. 23 au carré, on peut faire ça de toute façon, voilà. Vu l'auditoire qu'on a, non, c'est 494. Donc ce qui se passe, c'est que si on enlève 6, et là on rajoute 6, on a 493. Bon, effectivement, je peux être d'accord. On va le marquer. On va carrément tout marquer. Voilà, une sorte de vert clair. Donc ça, c'était moins 36. Ensuite, si on a moins 49, donc on remonte de 13, on est à 480. Et là, on a 16 fois 30. Celui-là, je l'ai déjà noté parce que c'est un de ces nombres qui a plein de diviseurs. Par exemple, c'est 3 fois 160. C'est un pivot, comme j'avais dit. Je propose une chose, on s'arrête à ce pivot-là, c'est-à-dire que pour 529, on va peut-être pas aller plus loin. Là, on a d'autres moyens d'accéder à cette tranche, ce que j'appellerais un siècle. Et soit on continue avec le 22 au carré, mais soit on continue avec le 480, avec justement ce pivot. Donc c'est 3 fois 160, et là on a 3 fois 161. J'aurais peut-être dû mettre ceux-là en vert. Je les mets dans cette sorte de turquoise. Donc là, on navigue à partir du pivot. Et si on remonte à partir avec des 3, donc une chose intéressante, c'est que 161, c'est 7 fois 23. Donc là, le 3, on a 3 fois 7 fois 23, donc 21 fois 23. Mais aussi, si on rajoute du 3, on a 486, donc là c'est 162. Et c'est intéressant parce que ça donne ça, parce que on avait dit donc 162 fois 3. 162 c'est 2 fois 81. 81 c'est déjà 3 à la puissance 4. Et là on a 3 puissance 5. On peut l'écrire, hein, alors, comme ça c'est juste, mais d'où viennent ces choses-là? On avait dit que c'était 3 fois 162. Or, 162, c'est 2 fois
81 et 3 fois 81, c'est 43. Ça, c'est le 3 puissance 5. J'ai vu ça dans un livre sur Gödel, théorème de Gödel. Parce que les nombres de Gödel consistent à coder certaines propositions logiques avec des puissances de nombres premiers. Donc là, un nombre intéressant comme tous les autres. Moi, je pense que tout ça est passionnant. En fait, je ne mettrai pas d'hiérarchie. Là, on a 3 fois 163. Et ça, c'est pas mal parce que c'est un diviseur de 1956 pour les adeptes du XXe siècle dont je fais partie. On se retrouve dans ce milieu-là, d'ailleurs, un peu tout ce qui se trouve entre 450 et 500, en fait, c'est des quarts de nombres. D'ailleurs, ça m'étonne un peu, le 454, par exemple, parce que est-ce qu'on a du 227 au XXe siècle? Est-ce que cette question mérite d'être évoquée? Il faudrait que je marque ça de manière provisoire. On le met comme ça. Donc 4 fois, parce que là je pense qu'il y a une décomposition qui n'est pas complète. 227, c'est à élucider. 4 fois 454, j'ai beau l'avoir su avant, et en fait je... Ah non, ça c'est du... Ouais, évidemment. On se retrouve dans du 19e siècle. Donc ça on va remettre en blanc. Là, à première vue, il n'y a pas d'arnaque. En fait, ça commence à 475. 475, 19 fois 25, donc on a 38 fois 25. Là, ça ferait 1900. Je m'égare un petit peu, mais en sachant qu'il n'y a à peu près aucun public qui s'intéresse à ça, je m'autorise de licence poétique. Donc là, 19 fois 25, ouais, c'est ça, c'est 19 fois 100. 17 fois 28. Qu'est-ce qu'on trouve là? Il me semble qu'on reconnaît oui, le 36 fois 53. Là, 68 fois 28. Ça, c'est 1904, il me semble. 1900. Bon, ce sera 1904, 1908. À revoir si c'est du 1904. Oui, c'est ça. 1904, c'est 17 fois 116. Parce que 17 fois 117, est-ce que ça fait 116 quand on fait x4? Est-ce que c'est 112? C'est plutôt 112. Je propose qu'on revienne avec la logique du pivot. C'est un bon exercice de exploiter ces choses-là. Par exemple, ça c'est un diviseur. Diviseur 1996. Alors là, on voit que je ne suis pas français. On pourrait les annoter, on pourrait mettre les... là, je sais que... en fait, je sais pas. Ah oui, 1964. Et là, je crois que c'est 1948. En fait, on peut... allez. Ce qui est bien, c'est d'alterner la réflexion avec un calcul un peu bête. 1916, c'est marrant. On le retrouve à partir de 1920. On enlève, c'est 4 fois 480 et on enlève 1 à 480, on a 479. Ce qui est plus ou moins parfait. Ça, c'était pour les nombres premiers. C'est vrai que les autres nombres, si on commence, il faudrait une troisième colonne à chaque fois. Est-ce que ça vaut la peine d'insérer une troisième colonne? 495.
Après tout, pourquoi pas insertion. Colonne. C'est pas là que je voulais la placer. Étant donné cette liberté que je me donne, je me permets de faire ça aussi. Donc là, on a certains nombres. Ça va me donner une année où il y avait un 157. Ouais, d'accord. Ça, on connaît, on l'a fait ou pas? Oui, on l'a fait. 21 fois 23. À première vue, quel est un nombre sympathique? Une année du 20e qui contient ça, 1932. Oui, bah oui, parce qu'il y a 161. Quant à ça, j'arrive pas à le deviner du premier coup. Quoi, 1980? Allez, 1980, bam. Pas mal l'instinct. Je crois que je vais enlever cette colonne. C'était intéressant, il y avait 161, ça m'aurait 161 x 32. Non, x 12. Ça aurait percuté. Donc si on prend avec ce pilier, on avait 480, on a mis 3, 6, 9. Ensuite on aura 12. Donc là c'est 3 fois 164. Donc on avait 3 fois 160 et on a 12 de plus. Ouais, 3 fois 164. Comment ça se fait qu'on est à 41 dans la... Est-ce que ça c'est juste déjà? Ouais, c'est juste. Une sorte de petites énigmes. Bon, là on a aussi du 12. On a du 12 fois 40. Alors voilà. 12 fois 40, 12 fois 41. Maintenant on avait 16 fois 30. Qui était 3 fois 160. Et là on a 3 fois 163. 164. Ah ben voilà, 164 c'est 4 fois 41. Voilà qui est emballé. Et il y a le 496, 16 fois 31, je crois que ça s'explique de soi-même. Pourquoi on arrive à ça? 496 c'est plus 16. Ouais. Ça fait partie de la série. Ça mérite une mention. Hop. Par contre, on n'était pas en train de parcourir les multiples de 3. Donc là, on parcourt les multiples de 3 en sachant qu'on avait 3 fois 164. Là, on a 3 fois 165. Et 165, c'est 11 fois 15. Ça serait un peu les nombres pour les nuls. Sachant que c'est pas comme ça qu'on va attirer les gens. Là, on pourrait redescendre de 3 en 3. Moi, je propose à faire le choix entre 3 en 3, 16 en 16. Je propose de faire du 12 en 12. Donc 12 fois 40. Donc on va avoir un 12 fois 39. Ça c'est 68. 12 fois 39. Comment se fait-il que 12 fois 39 vaille 13 fois 36? Parce que 36 c'est 3 fois 12. Et que 3 fois 13 ça fait 39. Donc j'aime bien ce petit retour au calcul mental. Ils vont tous être dans la première colonne. 68 moins 12 ça fait 56. Et là, au lieu d'avoir 39 x 12, on a 38 x 12 qui vaut bien 19
fois 24. 44. 12 fois 37. En sachant que 3 fois 37, ça fait 111. Donc il y en a 4 fois 111. Ensuite, 32. Et là, c'est... On pourrait partir du 16 fois 30. Là, c'est du 16 fois 27 parce que c'est 480 moins 48. Voilà. Il y a une vertu dans ces belles connaissances un peu solennelles. Je pense qu'on peut y aller. On peut... 17 fois 24, pourquoi? Pourquoi quand on sait qu'on avait du 12, là c'est 12 fois 34, c'est 12 fois... c'est 480 moins 72. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je pense que... Moi, j'aime bien le 37. C'est vrai que les autres, c'est un peu des petits facteurs. Il n'y a pas de gros facteurs qui ressortent. Moi, j'aime bien les facteurs comme 139 ou qui est là ou 149. J'aime bien le 137. Il est parti pas relié à grand chose, mais on retrouve cette logique du 111. On a 300 plus 111, 411. Je les mets pas en évidence. C'est un peu une balade comme ça de promenade de santé. Je pense que ce qu'on peut faire de plus utile, si on veut, compte tenu du contexte, c'est les descentes à partir des carrés. Donc on avait 22 au carré. 483, on l'avait trouvé autrement en remontant de 3 en 3, mais ça c'est 21 fois 23. Donc c'est moins 1. Ensuite on a moins 4. C'est 480. 480, bon ben, on le connaît un peu. Il y a moins 4 et moins 9. Moins 9, c'est 475. Et ça, effectivement, c'est 22 moins 5 fois 22 plus 5. Comment ça se fait que ça ne marche pas? 22 moins 5, c'est 17. Il y a un truc qui... Moins 9, c'est moins 3. C'est moins 3, plus 3. Ça mérite une mention. Je sais plus. Je sais plus les couleurs qu'on donnait avec ces carrés. On en avait trouvé un ou deux au début. Il n'y en avait qu'un seul, je crois, c'est 493. On essaye ça. C'est un peu informel, donc on avait dit moins 9, ensuite il y a moins 16, donc moins 16 c'est 468, il est là. Et là c'est 22 moins 4, ça fait 18, 22 plus 4, ça fait 26. Est-ce que c'est la même chose? Bah oui, 2 fois 18, c'est 36, et 2 fois 13, c'est 26. On pourrait même le transférer en 26 fois 36. Ouais, faire la différence de carré là pour rigoler. Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Là, on est descendu de 4 fois. On est descendu de 16, non? Et on peut descendre de 25. 484, donc ça ferait 459. 17 fois 27. Voilà, on a envie de le résoudre quand on voit ça. Or, on vient de le faire. La moyenne en 17 fois 27, c'est 22. Et 22, moins 5 fois 22, plus 5. C'est à peu près ce vers-là. Moins 25, on va faire moins 36. Donc moins 36, c'est 448. Et 448. Donc est-ce qu'il y a du 28 dedans? Oui, il y a un 28 qui est le 4, un des 4 de 64, combiné avec 7. Et de l'autre côté, on a 16.
Or, 16 plus 6, ça fait 22. Je ne sais pas si c'est les discussions les plus intéressantes d'un point de vue philosophique. 448, c'était moins 36. Ensuite, on pourrait faire moins 49. Et moins 49, ça nous ferait 435. Or, là, on est dans le royaume. Donc, on a eu 24 fois 28. Bizarre, est-ce que c'est juste? Ah, ça, on a bien 29. Non, mais c'est ça, 15. 22 moins. 22 moins 7, ça fait bien 15. Voilà. J'apprécie la sorte de recentrage. On cultive ces marottes. Mais c'est marrant, moi je vois 227, 229, c'est ces facteurs qu'on ne connaît pas quand on se spécialise sur le XXe siècle, parce qu'en fait c'est trop grand pour être un multiple de 10, c'est trop petit pour être... Non, c'est trop grand pour être un multiple de 9, trop petit pour être un multiple de 10. Ou alors c'est les deux. Trop petit pour être un multiple de 8. J'imagine, ça commence à ressembler à quelque chose, mais non. Alors 211 non plus. 211 fois 9, ça fait 1888? Non, 1899. Ouais, c'est tous des trucs qui sortent, qui se trouvent d'un côté ou de l'autre. Moi j'aime bien le 13 fois 37, il y a une logique. C'est quelque chose que j'ai étudié depuis pas mal de temps. Alors comment étudier un truc aussi naze? Eh ben, il suffit de me regarder, voilà, moi j'étudie des trucs aussi nazes. Et j'aime bien 83, ce qui a... Non, c'est un nombre premier d'ailleurs. Il y a une année, il y a deux nombres entre 1900 et 2000 qui sont des multiples de 83. Il y a 23 fois 83, 24 fois 83. Et le 24 fois 83 m'a permis de revenir à 1968 en faisant 24 fois 82. 82 c'est 2 fois 41. Donc on a 41 fois 48. Je ne vais pas répéter mon admiration pour ce sujet-là que je trouve constructeur. En faisant ça, on se construit. Et donc voilà, encore 20 fois 22, oui, c'est 4 fois 110. Il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, on fait moins 4, on a 437. 19 fois 23, là, c'est vraiment le nombre qu'on a envie de factoriser avec une différence de carré. Moins 4, moins 9, donc ça va faire 432, qui est là. 16 fois 27, on l'avait trouvé avec le pivot. On retrouve avec le 16 fois 27. Ouais, c'est ça, 16, donc c'est moins 5. Plus 5, ça fait 26, ça fait pas 27. 441, moins 9, ça devrait faire 18 fois 24. Pourquoi ça fait 16 fois 27? Première chose, est-ce que c'est juste? C'est juste. On disait qu'il y avait 18. Il peut y avoir 18. Ça, c'est deux puissances, des hautes puissances, 2 puissance 4 et 3 puissance 3. J'aime cette gymnastique, j'ai l'impression que ça me manquait. Il faudrait presque que je refasse des vidéos là-dessus ou alors que je remonte très haut.
Il y aurait des jolis trucs, il y aurait des tranches autour des 757 000, enfin des trucs de fou, quoi. De fou, on s'entend, hein. Mais comme il n'y a aucune limite grâce à YouTube, donc revenons. 21 au carré. On avait dit que c'était moins 3, ça fait 18. Et ensuite 18 fois 24. Est-ce que ça c'est 18 fois 24? Où est le 18? Il y a un 9 ici. On peut trouver un 2, donc ça fait 18. Et il reste 8 et 3. 8 fois 3, 24. 16 fois 27 égale à, est égal à 18 fois 24. C'est une sorte de petite vérité. Des vérités que j'aime bien. Voilà. Ensuite, il y avait le 16, donc 441 moins 16, ça fait 400. 425. Et là, c'est bien 17. 21 moins 4 fois 25. 21 plus 4. Étonnamment, le fait de faire cette vidéo, ça m'incite, un peu comme la récitation d'un poème, à réactiver ces mécanismes. Une question de confiance en soi, aussi bête que ça puisse paraître, parce qu'il n'y a aucun enjeu. 4 fois 4, 16, 5 fois 5, 25, donc on a 416. 416, c'est donc 16 fois 26. Et oui, il y a 16 fois 26 là-dedans. Et 4 fois 8, c'est 24, c'est 32, mais 32 c'est 2 fois 16. Voilà. Mais je me demande si je vais pas me préparer un petit truc complètement fictif, c'est-à-dire les nombres qui entourent 757 131. Vous comprendrez pourquoi. En fait, non, il n'y a rien à comprendre, c'est juste un numéro de plaque que j'avais vu. Donc, on est 25 en arrière, et maintenant on aimerait être 36 en arrière, et là on aurait du 406. 14 fois 29, bon. Truc habituel. Et moins 49, il n'y a pas. Ça manque un peu de trucs intéressants dans cette colonne. Je vais garder les sujets séparés, donc ça, ce sera fini, mais dans vraiment très peu de temps, vous aurez le 750 131.